Rebonjour, j'espère que vous allez très bien. Toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. Aujourd'hui, nous allons travailler un sujet très important. Il est question de la punition scolaire, l'Iqab al-Madrasi. Donc certaines personnes voient que l'enseignement traditionnel, basé sur la punition, l'Iqab, est meilleur que l'enseignement moderne. أحسن من التعليم العصري. Partagez-vous cette opinion et argumentez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples pertinents. Pour traiter ce sujet, nous allons suivre le plan simple ou bien le plan concisif. Tout d'abord, dans l'introduction, on commence par une petite définition, tarif, ou bien une présentation en général. Là, نستعمل une présentation en général. Donc, il faut reconnaître tout d'abord que l'enseignement est une pratique ou bien un métier, mise en œuvre par un enseignant, visant à transmettre ou bien à développer des compétences chez ou bien à un élève, bien d'un élève. التي تهدف إلى تطوير مجموعة من القدرات عند التلميذ. Un étudiant أو طالب ou tout autre public أو شخص آخر dans le cadre d'une institution éducative يعني في إطار مؤسساتي تربوي. Là, je passe à amener le sujet ou bien au sujet amené. Certains voient que l'enseignement traditionnel basé sur la punition est meilleur que l'enseignement moderne. Alors, donc là, c'est la problématique. Suis-je pour ou contre cette opinion et pour quelle raison? Est-ce que moi je suis pour ou bien contre cette opinion et pour quelle raison? Rappelons tout d'abord que l'école traditionnelle, ou bien la médersa, le MSID, ou même école de l'État, est ou était, يعني الآن هي أو كانت car elle a évolué quelque peu, إنه وقع لها واحد التطور dernièrement, un lieu d'enseignement essentiel, يعني واحد المكان ديال التعليم réservé à l'apprentissage par cœur du Coran التي كان أساسه الحفظ. Donc l'apprentissage par cœur. De quoi? Du Coran, du Coran ou du hadith, de la physique et d'autres matières scientifiques. Et même dans la médersa avant, il y avait des frères ou bien des professeurs, des maîtres qui enseignent plusieurs matières. Donc, le Coran, le Coran, le hadith, le Burda, la physique et d'autres matières scientifiques aussi. Le maître, l'imam ou le professeur autoritaire, sultawi, et intraitable, dominait les apprenants par une baguette. يعني يتحكم في التلاميذ عن طريق une baguette, عصا, qui fait très mal. يعني التي تؤلم أو donc qui fait souffrir les élèves et qui l'applique n'importe où, la tête, les mains, etc. Le rapport entre les élèves et le maître est un rapport de dominant à dominer. يعني le rapport اللي كان ما بين الأستاذ et les élèves التلاميذ كان واحد الرابور ديال dominant dominé. Le dominant c'est le maître et le dominé ce sont les élèves. يعني ما بين متحكم ومتحكم فيه. L'élève vient à contre-cœur et attend midi avec impatience. L'élève vient à l'école, donc des fois, les élèves qui يأتون إلى المدرسة رغما عنهم, à contre-cœur, et attendent la sortie avec impatience, essayent le khuruj avec impatience. Prenons l'exemple de Sidi Mohamed, le personnage principal du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui, qui considérait l'homicide comme une prison. الذي كان يعتبر أن المسجد مثل comme une prison, مثل السجن, surtout le jour où le frère frappait les élèves, surtout le jour اللي كان le frère qui يعنف les élèves ديالو. Après, donc là c'est comme une petite introduction, donc là on l'utilise surtout dans le plan concisif, يعني كتكون comme une préparation, بحال شي préparation l'opinion d'Yeli. Donc là, c'est comme c'est la thèse. Et après, je passe à l'antithèse. Donc,
Donc, pour exprimer son opinion, je peux commencer par personnellement, je suis contre. Donc, personnellement, à mon avis, pour moi, exprimer mon opinion. Personnellement, je suis contre cette opinion, ou bien je suis contre cet enseignement, هذا التعليم. Et cela est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, l'argument. Je dois donner un argument. La violence n'est jamais un moyen pour éduquer les apprenants. العنف لم يكن حل من أجل تربية éduquer تربية les apprenants أو les élèves تلاميذ. Autrement dit, donc là, pour expliquer et éclaircir l'argument ou l'idée, يعني باش تشرح هذاك l'argument ولا تحاول développer ولا توضحه أكثر. Les élèves aiment apprendre par amour et non par le recours au châtiment. يعني les élèves qui aiment يحبون التعلم apprendre par amour عن حب et non par le recours au châtiment. ليس بالعودة أو الرجوع للعقاب. Ensuite, l'argument 2. L'enseignant moderne est beaucoup aimé par ses élèves car il les considère comme ses amis. Ensuite, l'enseignant moderne, يعني الأستاذ العصري, est beaucoup aimé, محبوب من طرف التلاميذ ديالو car il les considère يعتبرهم comme ses amis مثل أصدقائه. Il les aime, يحبهم, les accompagne, يرافقهم, les oriente, يوجههم à construire leur propre savoir. إلى تكوين معرفتهم. يعني الأستاذ العصري moderne كيكون مرافق موجه etc. En d'autres termes, donc là aussi pour éclaircir l'argument ou l'idée, on peut utiliser en d'autres termes. L'apprenant aujourd'hui est actif. تلميذ اليوم هو نشيط. Il construit son propre savoir. يقوم بتكوين معرفته en collaboration avec son enseignant بمساعدة أو بالتأطير وتعاون مع أستاذه. Par ailleurs, donc l'argument 3, l'éducation d'un enfant demande un enseignant pédagogue. يعني تعليم أو تربية un enfant طفل تتطلب un enseignant pédagogue. أستاذ بيداغوجي didacticien et psychologue. يعني كيكون لديه دراية بعلم النفس. qui varie ses méthodes التي ينوع من طرق تدريسه en fonction de la situation et de la psychologie de ses élèves على حسب الوضعية أو الحالة ولا psychologie يعني النفسية de ses élèves التلاميذ ديالو. Et non un professeur qui se croit posséder seul le savoir. ماشي أستاذ كيعتبر راسو وحده عنده المعرفة. Enfin, grâce à la technologie, يعني بفضل التكنولوجيا, l'argument 4, aujourd'hui, اليوم, tout le monde peut accéder au savoir. يعني الكل يمكنه أن يصل للمعلومة. C'est pourquoi, لهذا, nous avons besoin d'un didacticien qui peut rendre ce savoir savant un savoir enseigné. يعني نحن محتاجون لأستاذ ديداكتيكي لديه القدرة على تحويل هذه المعرفة العالمة التي توجد في المواقع الإلكترونية إلى معرفة تدرس. Pour toutes ces considérations, donc la conclusion, je vais donner une petite synthèse et je peux aussi rappeler mon opinion. Pour toutes ces considérations, nous pouvons dire que l'enseignement traditionnel jouait un grand rôle autrefois. L'enseignement traditionnel كان يلعب دورا كبيرا في الماضي autrefois. Mais le recours à la punition reste un acte indésirable. العودة أو الرجوع للعقاب la punition هو فعل indésirable غير مرغوب فيه et contribue à de grands traumatismes ويؤدي إلى مجموعة من مشاكل النفسية والأمراض النفسية. C'est pourquoi je reviens insister, donc je vais rappeler mon opinion, je reviens insister sur l'idée que, donc là je rappelle mon opinion, donc je reviens insister sur l'idée que, voilà, donc rappeler son opinion. Je peux utiliser bien évidemment cette expression, que l'enseignement moderne est meilleur que cet enseignement. Non, التعليم moderne, عصري, أحسن من التعليم الذي يعتمد على la punition car il encourage, يحفز l'apprenant, l'élève, التلميذ à devenir un bon citoyen, إنه يكون
مواطن صالح اكتيف نشيط سان سان يعني الصحة ديالو سواء النفسية سواء الجسدية كتكون بون اي sauf psychiquement sain et sauf يعني psychiquement كما قلنا نفسية et contribue au développement de son pays ويؤدي به إلى أن يكون تلميذ قادر على أن يطور بلده développement de son pays. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien évidemment de laisser un commentaire et de partager avec vos camarades. Au revoir.